Aïe, vraiment. Hein? Bonsoir. Oui, il faut un peu, faut que ça sèche un peu. Bonsoir. Aïe. Aïe. Ok. N'a pas suivi un petit cahier. Mais il y a un peu de temps. Bonsoir, 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 comment allez-vous? Oh, Biani. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous allez bien, maman? La journée de ça, comment allez-vous? C'est le repos aujourd'hui. Je ne me suis même pas reposée parce que depuis le matin, je cours, je cours, je cours. Vraiment, je suis KO. Je viens de rentrer il y a 5 minutes. Je n'ai même pas pu voir monsieur et madame Messan parce que j'étais comme ça là, comme ça. C'était le dernier jour de la semaine. Et déjà en début de semaine, je suis censée quitter le territoire camerounais. Et j'ai tellement de choses à faire. J'ai le voyage à préparer. J'ai ma fille à... Oh là là. Vraiment, c'est... Heureusement que je suis entourée. J'ai beaucoup de personnes qui me donnent des coups de main. Voilà, il faut que ça sèche un peu. Ah, je vais manger. Je vais manger maintenant. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ouais. Bonsoir. Je ne lis pas les commentaires. Je ne lis pas les commentaires. Oh, hier c'était bien, hein, honnêtement. Hein. Voilà. Hier c'était très très bien, honnêtement. On était bien. On était bien. On était bien. On était très bien. En tout cas, pour moi, quand je suis au 237, tout va bien. Pour moi, le 237, tout va bien. Donc, je ne lis pas les commentaires. C'est incroyable. Il se passe quoi? Je ne lis pas les commentaires. C'est bon. Oui, ça va.
Maman. J'ai mangé. Voilà. Voilà, je me disais que je n'avais pas les nouvelles de monsieur et madame Messan. Et là, j'ai de leurs nouvelles parce que c'est leur appel que je viens d'avoir. Ils étaient aussi dehors, ils ont fait plein de choses et maintenant, ouais, ils sont à l'hôtel quoi. Ils sont à l'hôtel. Et moi, je vais manger la prune là. Ils sont à l'hôtel. Et je pense qu'ils partent demain. Forcément. Et voilà. On pose là. Nako il m'a baillé. Mets-moi une prune dans un petit plat là. J'ai vu une publication de, mets-moi une, n'importe laquelle. J'ai vu une publication, tu as mis les nappes là, les serviettes, tout à la machine. Et ça attend quoi? Les nappes, quand on les enlève, quand on les a utilisées, on met à la machine tout de suite, sinon les taches d'huile de tout ça, ça cale. Tu mets direct toutes les serviettes, les nappes d'hier, tu mets à la machine, tu mets à 70 degrés. Donc, mes gens, j'ai vu une publication hier. Ah pour nous. Je trouve que c'est acide. Pas chaud. J'ai vu une publication aujourd'hui où Zouama publié disant que voilà la milliardaire qui ne va pas faire le marché dans la boue. Je ne sais pas qui dira à cette femme qu'elle est très laide. Et qu'elle ne doit pas prononcer mon nom. Et que je n'achète pas, je ne vais pas au marché. Jusqu'à elle dit qu'on vend tout au Carrefour, on vend fruits et légumes tout à Carrefour. Comme si elle-même va à Carrefour. Elle va à Carrefour qu'elle a l'argent. Elle dit que tout le monde est pauvre. Tout le monde n'est pas... Que je traite de tout le monde de pauvre. Je vais manger tout à l'heure. Elle dit que Zoa dit que je traite tout le monde de toutes les femmes de Facebook de pauvres. Non. Mais par contre, la plupart, la majorité des femmes de Facebook qui m'attaquent sont très pauvres. Toutes celles qui m'attaquent sont très pauvres. Commençant par les Zoa, compresseurs, tout ça, c'est des pauvres femmes. Parce que dans la vie, quand on dit que tu es pauvre, c'est que tu n'as pas d'argent. C'est pas que tu n'as pas d'argent. C'est que tu n'as pas... Tu n'as pas la qualité de la vie, en fait. Tu n'as pas la qualité de la vie.
Zoa, même si tu es milliardaire aujourd'hui, tu seras toujours pauvre. Parce que tu n'as pas appris à vivre. Tu as compris? Tu n'as pas appris à vivre. Si tu es milliardaire aujourd'hui, tu seras toujours pauvre. C'est ça le problème. Tu as compris? Elle va me donner une serviette. C'est tout. Quand je dis que tu es pauvre, c'est pas que tu as l'argent. Tu n'as pas l'argent, mais je sais que tu n'as pas l'argent. Parce qu'une femme qui a l'argent ne fait pas ta qualité d'activité. Attendez. Voilà quand les propriétaires des lieux appellent, je coupe et puis je réponds. Je donne rendez-vous. Je dis je suis en live, je rappelle. J'ai dit tout simplement, Zoa, tu dis que vous ne connaissez pas cette femme sur Facebook. Elle traite toutes les femmes de pauvres. Zoa, tu ne comprends pas que si je te traite de pauvre, c'est que tu es pauvre. Voilà. Parce que tu ne sais pas vivre. Tu ne profites pas de la vie. Le peu que tu... En fait, ce que tu peux t'offrir, tu arrives à Kribi, il faut tout de suite que tu mettes un pantalon chinois noir. Merci. Pour te filmer et mettre la photo sur Facebook que tu as été à Kribi. Et tu dis à Madame Chapuis, prends-toi 2 jours pour aller à Kribi. Je n'ai pas fait quoi à Kribi? Tu es sûr que j'aime la mer? Parce qu'aller à Kribi, c'est être amoureux. Kribi, c'est pour les gens qui aiment la mer. C'est pour les gens qui aiment, voilà. Qui aiment le poisson, qui aiment les gambas et tout. Tu te dis que, bon, voilà, si tu n'as pas la chance où tu es de manger le poisson frais qui n'a pas vu la glace, de manger des gambas fraîches qui n'ont pas vu la glace et de tremper l'eau dans le corps dans de l'eau salée, c'est eux qui vont à Kribi. On ne va pas à Kribi parce que Kribi, c'est Kribi. Mais moi, j'aime pas la mer. Moi, je n'aime pas nager. Quand je vais en vacances, si je vais à un endroit où il y a de la mer, je vais profiter. Mais je ne vais pas me lever pour aller à Kribi parce qu'il faut que j'aille passer 2 jours à Kribi. Non. Si je devrais aller à Kribi, c'est que je vais passer 2 jours à la mer. Mais toi, tu ne te déplaces pas de Yaoundé parce que tu vas à la mer. Parce que tu as envie d'aller profiter de la mer que tu aimes. C'est ça, là. Il y a une nuance. Tu vas à Kribi parce que tu as ouvert un tourne d'eau où tu vends la bière et le porc épic. Tu profites, tu vas te mettre avec un ensemble de pantalons chinois sur toi au bord de la mer, tu prends la photo. La personne qui va à la mer ne s'habille pas comme ça. Tu es allé à Kribi parce que tu as un tourne d'eau à Kribi. Et c'est pour ça que aujourd'hui, moi je te dis, pour que tu aies la paix du cœur, il ne faut pas que tu me cherches parce que tu es pauvre. Tu as compris? Tu es pauvre. Tu es pauvre, toi. Être pauvre, c'est une personne. Attendez. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à lire les commentaires, en fait. Peut-être ça va aller. Être pauvre ne veut pas dire ne pas avoir l'argent. Être pauvre, c'est dire qu'on a de l'argent et qu'on ne sait pas en profiter. C'est avoir l'argent sans avoir le cœur de manger l'argent. Tu n'as pas le cœur. Est-ce que tu sais manger l'argent? Tu sais manger l'argent? Tu ne sais pas manger l'argent. Parce que tu n'as pas appris à manger l'argent. On voit ça dans ta vie, non? J'ai dit que tu ailles dans ta cuisine, tu ouvres l'eau chaude, on voit. Tu vas dans ta salle de bain, tu ouvres l'eau, on voit. C'est tout. Arrête de me faire des caricatures. Arrête de me faire des caricatures. À ton âge là. Exactement, Florence. C'est tout. Tu es une pauvre femme. Guylaine Chapuis, la mère arrête tes filles. Ok. C'est pour ça qu'elle va te bloquer. Ici là, on n'insulte pas. Ici, on n'insulte pas. Sur mon mur,
Tu insultes, je te bloque. Voilà. C'est tout. Donc, c'est ça. Toi, tu dis que j'aille acheter le mesep à Carrefour. Pourquoi je devrais acheter le mesep à Carrefour quand je suis au marché 8e, où il suffit que je gare et j'achète? Pourquoi je ne devrais pas aller au marché 8e? Pourquoi je ne devrais pas? Tout le monde sait que je fais mon marché ici, là, en Coletton. Parce que j'aime le marché Coletton, parce que je suis dans la voiture, j'achète, jusqu'à la viande, tout j'achète. Mais quand il faut aller au supermarché pour chercher ce que je trouve au supermarché, je vais au supermarché. Toi, tu ne comprends pas ça parce que tu n'as même pas vécu avec un blanc normal. Parce que le meilleur moment pour mon mari et moi, c'est le samedi, quand on va au marché de Lausanne. Là où on va trouver tous les fruits, les légumes, tout ce qu'on veut. Au marché maraîcher de Lausanne. C'est le meilleur moment où mon mari fait avec moi. Hein? Le meilleur moment, c'est pas quand on va à Carrefour. Tu ne peux pas être une femme qui n'a pas pu avoir une carte de séjour en Europe. Une acheteuse, une chercheuse, une chasseuse de visa. Et tu demandes, tu dis à une Européenne d'aller à Carrefour au Cameroun pour aller acheter le mesep. C'est pas possible. Toi, tu n'as pas de papier. Toi, pour aller en Europe, là, moi, j'ai décidé, je vais en Europe mardi. J'ai une chose, c'est acheter ma carte, mon billet d'avion. Tout simplement, parce que mon visa camerounais, je le prends à l'année. Il ne me reste que acheter le billet d'avion et je suis dans l'avion. Mais toi, tu dois aller chercher le visa. Tu vas aller t'asseoir, je vais encore même publier le papier, là où tu remplis la paperasse devant l'ambassade, comme une personne, bah, ça, la petite cherche le visa pour aller en bain. Et toi, tu me parles, tu ne peux pas me parler. C'est pour ça que je dis que tu es pauvre. Tu es pauvre parce que tu n'as pas le papier que toutes les femmes reçoivent gratuitement. Et tu prends ma photo, tu publies. Prends aussi mon passeport, tu publies. Prends mon passeport, tu publies. Parce que c'est sur dans mon sac. Tu publies seulement quand je suis là-bas. Publie ta part, publie le passeport vert camerounais. Et tu publies ceci. C'est pas italien. Hein. En fait, c'est français. Tu comprends? Une Française qui va dans le marché de son pays d'origine acheter la tomate. Toi, tu te lèves, tu dis qu'elle aurait dû acheter la tomate à Carrefour. Regarde comment tu es bête. Une Française qui se lève en plein mois d'août et qui dit, écoute, je vais en Europe, je vais en Suisse. Toi, tu te lèves, tu lui demandes d'aller à Kribi. Tu vois pas que tu es pauvre. Tu es là-bas, ça c'est la pauvreté. Parce que si tu réfléchis, il y a des choses que tu ne vas pas faire, Zoa. Je te dépasse. Parce que tu as fait tout l'Europe. Hein? En fait, j'achète le mesep au marché. Tu dis que j'aille acheter au marché pour montrer que je suis grande. Je ne te montre pas que je suis grande. Tu sais que je te dépasse. C'est tout. C'est pour ça que tu as eu de la frustration. Tu es très frustré. Toi, on ne va jamais te voir puisque toi, tu habites le marché. Là où tu as mis ton marché, ta maison, c'est le marché. C'est le marché. Tu habites au marché. Au marché de vivre. À un moment, tu as dit que tu vas déjà dans mon village à Fumbo t'acheter les pommes de terre. Les sacs de pommes de terre pour venir livrer dans les hôtels. Où en es-tu avec ce business-là? Tous les business de Bayam Salam du Cameroun. Acheter les pommes de terre pour venir livrer. Dans les pick-up. Et toi, tu dis que tu me dépasses. Tu ne peux pas me dépasser. Tu es chiffré, une femme de ma banque, mais n'achète pas beaucoup.
Parce qu'on va faire bouillir. On me congèle. N'achète pas beaucoup. Pas un gilet, non. Et crévisse. Voilà. Excusez-moi, je veux prendre quelque chose dans mon sac. Donc, j'ai jour. Mais n'achète pas vraiment beaucoup, hein. Ça, c'est pour toi. Taxi. Voilà. Dimanche. Demain, on va acheter le poisson. Donc, demain, tôt. Poisson et le poulet. Ouais, Seigneur. Femme, tu non? Ok. Au bout d'un jour, j'absente un congé. D'accord. J'aime non. Il y en a deux pour là. Ok, fais comme tu vas alors. Fais comme tu peux. Pas un coup. Que tu maman était au Cameroun, c'est vraiment le village. Tu peux habiter là-bas. Tu peux habiter là-bas. Ce soir, ah, les deux passeports. Mon passeport et le passeport de ma fille. Ok. Ah, mon passeport et le passeport de ma fille. Ça, c'est le travail de Madame Chapuis. Ça, c'est Chapuis. Chapuis Chungu, ça, c'est Chapuis. C'est ce qu'on appelle avoir réussi en Europe. Avoir réussi en Europe, c'est avoir su donner la vie à tes enfants. Si tu n'as pas d'enfants, tu donnes à tes neveux. Tu as compris? Donc, ce n'est pas donné. En quoi? Non. Tu es sûr? Oui, Picheni, ce n'est pas l'huile d'olive ici. Ah, ok, d'accord. C'est ça. C'est ça qu'on appelle réussir. C'est ça qu'on appelle réussir. Voilà le passeport et le passeport de ma fille, on voyage en deux. C'est pas comme toi. Toi, tu vas venir challenger avec moi que tu as fait quoi de ta vie? Tu as fait quoi de ta vie? Tu ne connais pas la femme sur Facebook. Elle insulte toutes les femmes que tu es. Zoua, tu es pauvre. Toutes les femmes qui me provoquent, c'est des pauvres femmes. C'est des femmes frustrées. Parce que comment vous pouvez réaliser que une gamme de femmes disent qu'elles ont construit les maisons, elles ont construit les châteaux, elles ont construit des machins à Versailles. Elles sont toujours là. Le bail. Mettre le béret à table au dîner. Je n'ai pas tout compris, Raoul, ce que tu as dit. Je ne sais pas comment moi je pourrais être jalouse d'une femme que je dépasse. Parce que vous dites que vous avez construit à Oudja, dans les trous là. Lydia, c'est sûr, ce n'est pas des gens qui habitent Yaoundé. Mais je t'attends, tu as eu Loïc. Je suis là, je t'attends. Je suis en train de ranger les plumes. Tu es où on mange? Je suis là, je t'attends. Tu as eu Loïc. C'est comment? Et puis vous êtes toujours en train de chercher les problèmes à celle qui n'a pas construit. Zoa ne dort pas, hein. Fakoché ne dort pas. Ou elle croit qu'on est pareil et tout et tout. Zoa, moi je ne suis pas né en 66, hein. Je suis désolé, je ne suis pas de 66, hein.
Il y a les mounmouns. Mais je te dis que chez toi, les mounmouns qu'il y a là-bas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas vivre là-bas où elle vit. Elle est toujours en train de venir me provoquer, mes gens. Elle est toujours en train de venir me provoquer. Elle me provoque pourquoi? Juste à me publier. Tu es là, tu ressembles à une guenon, tu es l'air. La bouche, tu n'as rien qui attire en fait. Hein? Tu téléphones Sandrine? D'accord. C'est incroyable, hein? La priorité, mes enfants, je serai inhumé en France. Ma vie n'est pas au pays. Non, Florence, laisse-la venir te prêter ses projets de vie. Laisse-la venir, laisse-la venir te raconter ses projets de vie. Et croire que ces projets de vie sont les projets vraiment bien réfléchis et tout et tout. Zoa, nous, on a les enfants. Et nos enfants sont français. Bon, c'est le cas. Nous, on a des enfants et nos enfants sont français. Est-ce que tu comprends? Toi et nous, on n'est pas pareil. Toi, tu es obligé d'être enterré au Cameroun parce que la France, ce n'est pas dans ton pays. Hein. Et quand tu dois choisir un endroit où on va t'enterrer, tu dois tenir compte de... tu dois tenir compte que des enfants auront besoin de venir se recueillir sur ta tombe. Il y a des personnes, c'est pas mon cas, il y a des personnes, moi je suis marié, logiquement, s'il m'arrive quelque chose, logiquement on doit m'enterrer dans la maison, dans le village de mon mari. Normalement, si tu avais un cerveau qui réfléchissait, tu n'allais pas me poser ce genre de problème. C'est toi qui es veuve, donc tu n'as plus de mari. Moi, je suis marié depuis 22 ans, déjà. Ça veut dire tout simplement qu'il m'arrive quelque chose aujourd'hui. Logiquement, mon corps doit aller en France. Et on doit m'enterrer dans mon village, à Charquemont. Je suis de Charquemont. Est-ce que tu comprends? Voilà. Est-ce que tu as bien mis ça dans ta tête? Maintenant, on peut être française comme je le suis, et puis avec des enfants français qui n'aiment pas le Cameroun, qui te disent carrément que mes mamans, combien d'enfants auront beaucoup d'argent pour payer, acheter le billet d'avion juste pour venir voir la tombe de leur maman. Un jour, sois sûr que ta tombe sera oubliée. Et dit pourquoi il ne vient pas passer un peu de temps avec toi. Il doit venir passer un peu de temps avec moi, que tu ne me vois pas là-bas. Je suis arrivé là au mois de juin, hein, et je n'ai pas de compte à te rendre, Jacques. Toi qui dors avec ta femme tous les jours, tu sers à quoi? En plus, tu es faux profil. J'ai dit, toi qui dors avec, soit tu es une femme. Je n'aime même pas, je n'aime pas parler aux faux profils. Les faux profils, vous écoutez et vous la bouclez. Quand vous entrez derrière dans un genre que vous voulez parler avec moi, moi je vous bloque. Parce que, en fait, j'en ai 3000 qui attendent. J'en ai 3000 qui attendent. Ça veut dire que quand je te bloque, j'ai le choix sur 3000 personnes pour valider. Voilà. Donc, c'est vite fait. Donc, Zoa, on n'est pas pareil. Tu peux pas être un bordel comme toi, sans mec, et tu dis même que tu sors avec un homme marié. Donc, en fait, tu es Tinda d'un homme marié. Et toi, tu viens parler aux femmes mariées. Pourquoi elles n'ont pas construit au Cameroun? Tu peux venir nous dire pourquoi j'ai l'obligation de construire au Cameroun. Parce que moi, je vais aller dans ton sens maintenant. Je vais très bien, Nounou. Qui fait à manger à ton mari? C'est ta mère. Tu as compris? C'est ta mère qui fait à manger à mon mari.
Toi qui te fais à manger, tu es sûr que tu manges mieux que mon mari? Voilà. Oui, non, on fait mal. Je ne me vengerai jamais. Je ne me vanterai jamais de retraités de mon mari. Mon feu mari. Quand j'aurai 54 ans, sans compter les assurances vie. Voilà. Si tu dis le pauvre, il n'est pas plus pauvre que toi. Il t'héberge, il te nourrit, et toi et ta mère, et toute ta famille, et tes enfants, et ta femme. Sur ce, je te bloque. Voilà. De toute façon, tu savais que j'allais te bloquer. Voilà. C'est votre frustration. Parce que vous voyez que je vis bien. Je ne niaise pas, je ne cuisine pas, mais je chope les dos du blanc. Ça vous énerve. Et vous n'arrivez pas à comprendre que nous ne sommes pas pareils. C'est ça, je fais ce que je veux. Dans 2-3 jours, je suis en Europe. C'est ça. Et je fais le nombre de temps que je veux. Et je rentre dans mon pays. Parce que je suis amoureuse de mon pays. Et ça se respecte. Si vous n'avez pas eu des compagnes et des compagnons qui respectent cela, c'est votre problème. Voilà. Parce que la vie, les choix dans un couple se respectent. Ça n'a rien à voir avec de l'amour. Voilà. C'est même quand on est amoureux qu'on doit respecter les choix de nos conjoints. C'est comme ça. C'est si difficile que ça. Quand je vais arriver, la vie que j'aurai, le condensé de la vie que j'aurai, en un an, vous n'avez pas eu ça. Depuis le mois de mars, non, oui, je suis parti au mois de juin, juillet, août. Ça ne fait que rien. Je suis arrivé en fin juin, juillet, août, ça ne fait que 2 mois que je suis là. Voilà. C'est tout. Depuis juin, juillet, août, fin juin, fin juillet, fin août, les 2 mois, la vie que je passerai en 2 mois, en un an, vous n'avez pas passé cette vie. Tout ce que j'aurai en 2 mois, en un an, vous n'avez pas eu. Est-ce qu'on a alors pareil? Quand Zoa voit comme ça, elle peut mourir. Zoa, tu n'as pas eu le temps de choisir un vrai mari. C'est tout. Et puis, tu sais, le physique, ça compte aussi. Hein? Le physique, le savoir-faire. Avec le blanc, ça compte. Hein? Arrête de me caricaturer, on n'est pas pareil. J'ai dit, tu es pauvre, tout simplement. Bonsoir Sylvia, tu es pauvre. Tu as compris? Tu es pauvre, donc on n'est pas du tout pareil. Et je continue à dire 1000 fois, Zoa, tu es une pauvre femme. Parce que simplement la jalousie, on regarde bien, on ne voit pas pourquoi les femmes t'insultent alors que tu... Je ne peux pas les provoquer, fan club, couple, message, je ne peux pas les provoquer. Je ne vais même pas sur leur mur. Heureusement qu'il y a des coupures de vidéos et tout. Je ne vais pas sur leur mur, je ne les provoque pas parce que tu ne peux pas provoquer quelque chose qui te fait de la peine, quelque chose qui te fait pitié. Même quand je réplique à tes attaques, ne crois pas que je ne ressens pas. Il va très bien. Le bébé est en week-end chez ses grands-parents paternels. Il est en week-end. Il rentre dimanche. Zoa, ne crois pas que quand je réplique à tes attaques, tu ne me fais pas de la peine. Je ressens quand même de la peine parce que c'est dégueulasse de répliquer violemment aux attaques d'une personne, en fait, qui ne représente rien devant toi. Quoi. Parce que je suis obligé de répliquer parce que tu m'attaques. Je viens de voir que tu as fait publication. Il s'est tombé sur mon mur comme ça il y a 3 jours. Tu as fait une publication pour dire que voilà la milliardaire. Je n'ai jamais dit que je suis milliardaire. Zoa. Je ne t'ai jamais dit que j'étais milliardaire. Mais tout simplement, je suis très riche d'esprit. Tu as compris? Je ne suis pas milliardaire, mais je suis très riche d'esprit. Tu as compris? Je suis très riche d'esprit. Et j'ai une vie parfaite.
Tu as compris? J'ai jamais dit que j'étais milliardaire, mais j'aspire. Pourquoi je ne devrais pas être milliardaire? J'estime que Dieu m'a disposé à être milliardaire. Mais toi, non. Parce que toi, tu es né pour te casser le cul. Tu as commencé par vendre le poisson au Gabon. Tu es parti au Gabon. Les vraies femmes qui sont allées au Gabon sont allées séduire les Gabonais et ont eu beaucoup d'argent. Mais toi, étant au Gabon, tu vendais le maquereau. Tu vendais le maquereau au Gabon. Ça veut dire que tu es né pour te casser à 1000 morceaux afin de t'en sortir. Parce que le Gabon, c'était le pays phare où les femmes s'enrichissaient. Chacha, tu as compris? Toi, tu arrives au Gabon, la seule Gabonaise qui vendait le maquereau au Gabon, c'est Zoa. Et puis, tu sais que j'ai la photo là, non? Là où tu vends le maquereau au Gabon. La seule femme, c'est toi. Tu arrives au Gabon, tu vends le maquereau. Tu arrives en Europe, tu vends le piment. Tu reviens au Cameroun, tu vends les sacs. Tu es obligé de te casser, hein? Tu vends la bière, tu vends le vianga. Tu ouvres le tourne d'eau, tu vends. Et quand on dit que tu es pauvre, tu crois que c'est la blague. Zoa, tu n'as pas de vie, tu es pauvre. Attendez. Attendez, voilà. Tu es pauvre. C'est tout. Hein? Tu n'es pas pauvre. Oh, la richesse est où alors? La richesse est où sur toi? Hein? Tu vends le maquereau au Gabon. Tu arrives en Suisse, tu vends le piment. Tu reviens au Cameroun, tu vends le vianga. Tu vends les pommes de terre de Fumbo. Tu as vendu les pommes de terre de Fumbo, tu nous as montré. Tu vends le porc épic et le pangolin à Kribi dans ton tourne d'eau. Tu vends les bouteilles de bière. Et quand on dit que tu es pauvre, ça t'énerve. Ça ne doit pas t'énerver. Pour une Camerounaise qui n'a pas mis pied en Europe, ça se comprend. Mais une Camerounaise qui a été en Suisse et qui en plus bave sur Facebook, tu es pauvre. Tu es pauvre. Tu es pauvre. On ne fait pas ça. Tu n'es pas une Suissesse pour aller brûler tes doigts de Wakuno Vianga. Et tu viens, tu as même déjà fermé. Et pourtant, tu nous avais dit que c'était ton terrain. Tu as déjà fermé. Tu as fermé pourquoi? Parce que ça ne marche pas. Tu tapes la tête ici, tu tapes là-bas, tu tapes. Moi, je suis stable. Tu as dit que tu as dit que je ne fous rien au Cameroun. Je ne fous rien au Cameroun. Mais tu as vu la vie que j'ai au Cameroun. Tu as vu? Tu as vu la vie que j'ai au Cameroun? Non, Zoa, ça n'est pas donné. Hein. Il y a des vies où on ne ment pas. Hein. Zoa, j'habite l'endroit le plus cher du Cameroun. Hein. J'habite l'endroit le plus cher du Cameroun. J'habite le 16e de Yaoundé. Le 16e, comme tu vois le 16e à Paris, là, c'est le 16e de Yaoundé ici. Donc, ne viens pas mal. Donc, c'est pour sur la base de ça que je dis que tu es pauvre. Parce qu'un an de loyer ici, plein. Et mes meubles, je dis bien mes meubles, la maison. Et un an de loyer, ça achète ton terrain, ça construit la maison, ça le meuble. Tu as compris? Voilà. Chez moi, il n'y a pas, regarde. Je dis même dans ma cuisine, les chaises qu'il y a dans ma cuisine, tu n'as pas. La table qu'il y a dans ma cuisine où je mange sur une table en verre. Dans ma cuisine, tu n'as pas. Tu as compris, non? Tu n'as pas. Regarde la chaise de ma cuisine. Regarde la chaise de ma cuisine. Regarde les chaises de ma cuisine. Tu as vu? Tu as vu? Tu as vu les chaises de ma cuisine? On te donne ces chaises-là. Hein? Tu es très jalouse. Je ne sais pas, tu es jalouse de moi. Moi, je ne sais pas, tu dis que tu n'es pas copine aux locataires. Il y a locataires et locataires. Je suis locataire de luxe. Je ne loue pas chez les femmes qui n'ont pas de dos. Je ne loue pas chez les gens qui construisent n'importe quoi dans les sous-quartiers. Je loue chez les riches. Parce que celui qui construit au golf et qui met en location, c'est un riche. C'est là-bas que je loue. Mon argent ne va pas compléter tes conneries d'Oja. Je ne loue pas chez toi. Dans vos quartiers de merde, là, je ne loue pas là-bas. Là où on coupe le courant 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, que la nourriture pourrit au congélateur, tout ça, tout ça. Ici, tu n'auras jamais de coupure de courant, jamais de coupure d'eau. Et tout est climatisé, 24 heures sur 24. Il ne fait jamais chaud chez moi.
Tu as compris? Et ça, un benguiste. On n'est pas pareil. C'est pour ça que je dis que tu es pauvre. Tu n'as rien. Tu ne connais pas le verbe apprécier. Moi, je ne blague pas avec l'appréciation. Je ne blague pas avec l'appréciation. J'apprécie ce qui est beau. Et je ne blague pas avec ce que je mange. Je ne blague pas avec tout. Les vraies petites choses de la vie qui font avoir. Hein? C'est tout. Hein? Chez moi. Bricole, tu vois les murs avec l'humidité qui suinte partout. C'est tracé comme ça, là, noir, chez toi. La salle de bain avec les 1000 seaux d'eau dans la salle de bain. Si je t'amène dans les 3 salles de bain de cette maison, tu ne vas pas trouver un seau. Un seau. Tu as compris. Mais chez toi, les seaux sont alignés dans ta propre salle de bain. Ça veut dire que tu entres dans la baignoire, tu poses le seau d'eau dans la baignoire, on gabona, film. Ça? Qui? Non, je suis venu taper quelques hivers en bain pour venir me laver comme ça là, sans ouvrir sa tombe. Tout ça, ça fait partie du bien-être. Hein? L'expérience a prouvé que la personne qui se lave avec le seau d'eau et celle qui se lave à la douche, celle de la douche est plus propre que celle qui se lave avec le seau d'eau. Ça, on ne discute pas. Et je n'ai même pas peigné mes cheveux. Hein. Je les ai pas peignés. Parce que je ne cherche pas les gars ici. Un gars qui me suit ici, je ne peux pas le saluer. Je ne suis pas comme ça. Je dois chercher les hommes sur Facebook. Hein? Je n'ai pas besoin pour venir sur Facebook. Un gars ici sur Facebook n'a pas mon niveau. Il ne peut même pas m'affronter. Tu me dragues, je te bloque, ils savent. Ils me bossent bonjour, comment vous êtes belle femme, vraiment, j'aimerais échanger. Clic, clac, clic, bloqué. Oui, parce que je n'aime pas le foutage de gueule. C'est tout. Je n'aime pas le foutage. Je ne veux pas qu'on manque du respect à ce que j'ai déjà. Donc tu es là. Guylaine Chapuis. C'est parce que tu as parachuté, tu as eu la chance de garder le nom de Chopard. Hein? Et Chopard, il faut respecter le nom. Une femme qui s'appelle Chopard, tu ne vends pas les pommes de terre au Cameroun. Chopard, tu ne vends pas le viande. Chopard, tu ne vends pas les bouteilles de bière dans un tourne d'eau. Hein? Et tu portes le nom Chopard. Qui a dit que la femme qui porte le nom d'un blanc doit faire n'importe quoi, vendre le petit sac à 100 € que tu achètes à Douala et tu viens dire que... Je dis que c'est tout ça qui fait que je dis que tu es pauvre. Tu es pauvre. Tu es une pauvre femme. Parce qu'une vraie femme, quand tu vois le business d'une vraie femme, tu lèves le chapeau. Tu as quelle logistique au Cameroun? Tu as une logistique au Cameroun. Tu touches 2400 €. Tu touches 2400 € que ton mari, un concierge, doit poster nous ça, menteuse. 1 200 000 que tu touches. Hein? Ou c'est 1200 €. Ouais, 1200 francs suisses ou quoi? C'est inspiration. Mais bien sûr, c'est l'inspiration là alors qui les énerve. C'est l'inspiration qui les énerve. Elles ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas. Zoé arrivée, elle dit qu'elle veut déjà faire les marchés. Zoé pour... Et toi et les sentinelles de la République, Ango, c'est qui a la bouche comme ça, avec les dents pourries. Elles disent qu'elles viennent au Cameroun. Et l'autre qu'elle ne veut pas prononcer son nom, dont Serge est sur elle pour le moment, qu'elle vienne faire le marché. Vous croyez qu'on fait le marché quand on est pauvre? Oh là 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 là, vous me faites rire jusqu'à... Donc, dans votre tête, vous croyez que tu parles de l'Europe, cognac. Eh bien, fais les marchés. Vous croyez qu'on fait les marchés quand si tu n'as pas d'argent, tu ne fais pas les marchés publics. Hein? Pour ceux qui veulent faire les marchés publics, sachez que pour faire les marchés publics, vous devrez avoir l'argent. Parce qu'il faut financer. Chouboum n'est pas... Tu as déjà vu quoi? Chouboum, c'est ses grands-parents.
Il te manque rien, hein? Hein? Tu boum te manque. Tu as encore rien vu? Tu pleures. Ah, je dis que le bébé, là, la maison est calme, hein, depuis cet après-midi. Facochère, on va la laver pour lui dire quoi? On va laver Facochère pour lui dire quoi? Elle te lave depuis ma cuisine. Elle dit que roule. Tu as compris, non? Je roule dans ma cuisine. Je roule dans ma cuisine, soit. Ça s'appelle le bien-être. Je roule dans ma cuisine. Tu as compris, non? Hein? Et là, tu viens parler à Chapi. Tu peux parler à Chapi. Tu peux vivre au golf. Bissobidio, on parle. Zoua, tu peux vivre au golf. Hein? Tu peux vivre au golf, au cœur du golf, à 1 seconde du président de la République. Tu peux. Tu as les moyens. Hein? Est-ce que tu as les moyens? Regarde comment quand je vais ouvrir mon frigo, que je le dis. Parce qu'il ne faut pas que je me lève quand je veux prendre quelque chose au frigo. Je roule comme ça à soi. Tu as compris? Je roule comme ça. Voilà. Je roule comme ça. Je reviens sur ma table. Tu as vu, non? Je sors mon panaché. Tu as compris? Il n'y a pas le panaché au Cameroun. Quand il y a le panaché dans une maison, c'est que c'est le panaché de Mbeng. Tu as compris, non? Parce que Mbeng ne doit pas manquer ici. Tu as une vie. Tu es une pauvre femme. Tu as une vie. Tu as quelle vie? Zoua, tu as quelle vie? Hein? Tu crois qu'un gars entre ici, il peut partir? Les banques financent les marchés quand tu as la crédibilité. Tu ne pars pas en Europe, de l'Europe, pour venir demander à une banque de te financer un marché. Les banques financent tout simplement les gens qui ont une activité qui rapporte les fonds, puisque il faut qu'elle ait une garantie pour te financer les marchés. Si tu pars de l'Europe, tu dois avoir ton financement. Ok? Pour Joséphine qui... Je parle des benguistes. Voilà. Donc, avec les histoires de banques qui financent. Tu as déjà fait des marchés financés par les banques et qu'au bout de 6 mois, tu n'as pas été payé. Et qu'au 7e, 8e, 9e, 10e mois, on te paye. Et que les banques mangent tous les intérêts dépassent le bénéfice. Quand ça tombe, la banque coupe le financement, elle coupe tous les bénéfices, il ne te reste plus rien. C'est trop facile de parler quand vous ne connaissez pas. Je parle de ce que je maîtrise. J'ai jamais fait de marché public. Et je vous ai toujours décongelé. Je vous ai toujours, je dis décongelé, déconseillé les marchés publics parce que tous ceux qui sont partis de Mbeng pour venir faire les marchés publics, ça s'est mal passé. Parce que vous croyez que dès que vous livrez, le mois prochain, on va vous payer. Non, ça peut traîner 3 mois, 2 mois. C'est tout. Ouais, Sabrina. Hein? C'est tout. Zoua, voici le panaché de Mbeng que je bois. Panaché de Mbeng. Toi, tu n'as pas le cœur pour acheter ça. C'est ça qui est ça. C'est ça que je dis que tu es pauvre. Tu n'as pas le cœur. Tu publies le voyage des États-Unis. Je t'ai dit, poste le reçu d'achat de billets d'avion. Poste le reçu d'achat de billets d'avion. Fais comme Chapuis. Moi, j'achète mes billets sur Internet. Poste les reçus d'achat de tes billets d'avion pour prouver que tu es allé aux États-Unis parce que tu as pris l'argent de ta poche, tu as acheté les billets. C'est impossible. C'est impossible. Tu n'as pas d'argent pour le faire. Tes moyens sont limités. Tes moyens sont limités. Tu comprends, non? Moi, j'ai un gars qui aime M. Chapuis. Tu as attendu. Ça dit que tu as publié que Bapou est mon ami. Maintenant, il faut que, comme Bapou est tombé, je vais tomber. Zoua, je n'ai pas besoin de tomber. Je ne peux pas tomber. Parce qu'au Cameroun, ça ne fonctionne pas comme vous croyez. Si tu es voleur, si tu es arnaqueur, le jour que ça marche, le jour qu'on t'attrape, tu vas en taule. Même si tu es qui? Mets ça en tête. Et ce n'est pas parce que tu es l'ami de quelqu'un qui fait ses arnaques que tu es arnaqueur. Tu attendras très très longtemps. Tu comprends?
Tu sais pourquoi je suis comme ça, Zoa? Parce que je sais apprécier ce que j'ai. Vous à Sabrina, elles ont attendu tellement ma chute. Je sais apprécier ce que j'ai. Et ce que j'ai, ce n'est pas la vente du vent. C'est en réalité ce que j'ai. Tu as compris? Je suis au golf parce que je sais que je peux payer un loyer à plus de 1000 € tous les mois. C'est 120 mètres carrés. Hein? C'est 120 mètres carrés. Je suis capable de payer un loyer au golf tous les mois et ça n'empiète pas sur la qualité de ma vie. Ça n'empiète pas sur ma logistique vitale. Ça veut dire mon carburant, les employés, la qualité de la vie. Manger ce que je veux et non ce que je peux. Contrairement à toi. Je ne suis pas dans du bourratif. Toi, tu es dans le bourratif. On n'a qu'à voir ton corps. Tu es dans le bourratif. Moi, je suis dans la qualité de la vie. Et ce n'est pas la vente de vent. Et je ne suis pas une arriviste parce que j'ai lu sur des commentaires. Heureusement, j'ai bloqué toutes ces personnes qui disent que je suis une arriviste. Non. Je ne suis pas une arriviste parce que ça fait 22 ans que je suis en Europe. Et ça fait 21 ans que je suis marié. Et je reste et entends mourir marié. Donc je ne suis pas une arriviste. J'apprécie tout simplement ce que j'ai. Et quand, si tu as envie de faire long feu, si tu as envie d'avancer dans ta vie, tu peux être comme ma soeur qui vient d'être là. Elle habite carrément en face de l'ambassade des États-Unis. Vraiment l'endroit du golf, le plus cher, c'est là-bas. Elle est banquier. Son mari alors, elle a tout. Mais il ne me viendrait jamais en tête d'être comme elle. Non. Il ne me viendra jamais en tête de me dire, ben tiens, je suis benguiste, je peux faire le bluff, j'ai mon passeport français, je suis au Cameroun, je peux me voir. Ça ne me viendrait jamais en tête. Parce que j'ai toujours gardé les pieds sur terre. Voilà pourquoi il ne m'arrivera jamais rien au Cameroun. Qu'on dit que, va t'expliquer, j'ai toujours gardé les pieds sur terre. Si tu me vois bouffer 100 000, sache que j'ai une réserve de 500 000. Tu me vois bouffer 1 million, sache que j'ai une réserve de 5 millions. Tu as compris, Zoa? Zoa, quand tu m'as vu meubler ma maison ici à 17, 18 millions, multiplie par 4 en réserve. Ça veut dire que sur ce coup où j'ai pris 17 millions pour meubler cet appartement, multiplie le reste par 4, donc 17 millions par 4. Donc tu trouves le total. Tu enlèves donc 17 millions et je mets dans la maison. Parce que ça, c'est pas de l'argent qui va produire. Tu comprends? C'est pas de l'argent qui va produire. Tu dépenses comme ça quand tu as déjà mis de côté. Au moins les 4 quarts de ce que... Non, au moins le montant multiplié par 4. Tu ne prends pas 17 millions pour mettre dans une maison alors que tu n'as même pas 10 millions dans ton compte. Vous n'avez rien compris de la vie. Vous n'avez rien compris, ça ne peut pas arriver. Si j'achète le panaché, je bois, c'est que j'ai économisé l'argent de m'acheter au moins 5 whisky. Parce qu'une boîte de... Un pack de 6 panachés, c'est presque 6 000 ou 7 000. Vous comprenez? C'est que... Je ne sais pas comment expliquer. C'est pour cela que, Zoa, ce que tu attends de moi, ça ne peut pas arriver. Tu comprends? Si tu me vois acheter un billet business class
à 4 millions. Parce que je vais en Europe. Ce n'est pas pour que je dois voir. C'est parce que les 4 millions là, j'ai au moins ça multiplié par 5 dans une enveloppe. Ça veut dire que si je prends 4 millions pour acheter un billet d'avion, ça ne touche rien dans ce que j'ai. Tout simplement. C'est pas pour que tu vois. C'est pour que ça comble ce pour lequel je bosse. Toi, tu fais des choses pour te faire voir. Et quand tu éteins tes lumières, la douleur revient. Tu viens servir Tata Rose, non? Voilà. Pour que la lumière te revienne. C'est-à-dire, dès que tu éteins la caméra, Zoa, toute ta vie te revient. Tu es seul. Tu as menti les gens. Tu vas te boire la sauce d'arachide. Tu vas te boire la sauce d'arachide. Mais moi, non. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Si j'ouvre mon frigo, mon congélateur, tous les endroits les plus... mes armoires, les endroits les plus discrets. Les coins les plus discrets de la maison. Les points les plus... voilà, on peut dire intimes. Tu verras que tout ce que je dis, ce n'est pas de la rigolade. C'est pas de la rigolade. Je ne vais pas t'acheter une boîte de pâte Barilla et dire que je mange du Barilla. Non. Parce que ça fait partie de mes gènes que je ne mange pas n'importe quelle pâte. Et si tu fais un mec, moi j'achète en quantité. On te porte le carton et on te montre. Je ne mange pas la mayonnaise du Cameroun. Et si tu crois que je m'amuse, on te montre la réserve. Oui, que je mets dans le conteneur. Que ce soit les ketchup, que ce soit la mayonnaise, que ce soit la moutarde, que ce soit les épices, que ce soit des choses, je te montre, j'ai en réserve. Oui, j'ai en réserve. Je te montre, tu vois. Le vin, c'est la même chose. Soit on ne peut pas, tu ne peux pas aujourd'hui te lever et croire sur Facebook que tu es une benguiste qui a vécu en Europe. Non, parce que tu n'as rien qui témoigne cela. Tu n'as rien qui témoigne cela. Tout ce qui est transformé, je ne mange même pas ce qui vient de la Turquie. Hein. Les trucs qu'on voit à Maïma, là, tu ne me verras pas aller faire les courses que je pense, tu me vois prendre des trucs à Maïma. Je ne vais pas. Non, je prends de la marque française. C'est comme ça. Je ne vais pas à Maïma. Si je vais à Maïma, c'est pour acheter, je ne sais même pas quoi. Oui, parce qu'au côté légumes, vous allez trouver du romarin, vous allez trouver des herbes, des aromates à Maïma, forcément que vous ne trouvez même pas au Fondi. Comme le romarin, vous n'allez jamais trouver le romarin au Fondi. Comme les piments verts, qu'on fait les plats chinois là. Quand je fais les plats chinois, piment vert, tu ne vas pas le trouver nulle part, tu vas le trouver à Maïma. Il y a plein de choses que tu ne vas pas trouver. Tata, vous ne parlez pas le même langage. Elle ne vous comprendra pas. C'est une perle de temps. Non, mais après Sabrina, on partage. Hein, je suis en train de partager avec vous pour vous dire que voilà pourquoi je ne peux pas déprimer au Cameroun. Parce que pour ne pas déprimer au Cameroun, il faut avoir un niveau de vie très élevé. Il faut avoir un niveau de vie très élevé. Une logistique considérable. Oui. Tu dois avoir une logistique très considérable. Sinon, tu déprimes. Sinon, tu pètes les plombs. Qui veut le Nutella? Dorian, elle veut que tu mettes dans quoi? Ah, tu es en train de chauffer ses crêpes. Tu vois. Moi, je vous dis, c'est incroyable, c'est impossible, Zoa. Je ne sais même pas pourquoi tu n'as pas honte de publier, de me publier que je suis allé. Zoa, je suis appelé à faire une carrière politique au Cameroun. Hein.
Je suis appelé à faire une carrière au Cameroun, politique au Cameroun. Donc, je suis appelé à connaître très bien le Cameroun, à connaître vraiment le problème du Cameroun. C'est tout. Je suis appelé à faire une carrière politique. Elle m'a payé la tomate et elle est au supermarché avant d'hier jusqu'à filmer. Tu vois, elle ne le fait pas pour elle en fait. Elle le fait pour dire que me voilà qui. Mais tu vas pas payer, tu vas pas acheter la tomate au supermarché quand tu n'as pas un micro-ondes chez toi, Zoa. Si tu as des moyens, tu te mets une belle cuisine, tu te fais installer une cuisine dans ta maison, parce que ça c'est ta maison. C'est pour ça que je dis que tu es pauvre. Si tu avais les moyens, tu allais te faire une cuisine. Si tu avais les moyens, on allait voir ton frigo, on allait voir ton micro-ondes, on allait voir ta cafetière, on allait voir ton presse-frite, ta centrifugeuse par exemple, ton cuiseur électrique, ta friteuse, comme chez Madame Chapuis. Mais tu vas convaincre qui quand tu vas acheter l'ail? L'ail c'est quoi? L'ail c'est rien. Va t'acheter le fromage blanc. Attends. Va t'acheter du fromage blanc. Tu vas t'acheter de la confiture. Tu vas t'acheter du lait entier président. Tu vas t'acheter... Mais oui, tu vas t'acheter des olives. On saura. Tu vas t'acheter du viandox. On saura. Je n'ai pas dit l'aromagie, j'ai dit du viandox. Tu vas aller t'acheter du lait président. On saura. Tu as compris? Tu vas t'acheter de la crème marque président. Tu as compris? On saura. Tu vas t'acheter encore quoi? Plein de choses. Du fromage blanc. Tout ça. On saura. Tu vas t'acheter du fromage râpé, par exemple. On saura que tu as tes moyens. C'est tout. Tu as compris? Voilà. Regarde. Regarde. Tu t'achètes du fromage blanc. C'est ça qu'on dit qu'aller au supermarché. Tu t'achètes ça parce que ça c'est à la fin et puis il y a la réserve. Ok? Tu vas t'acheter ça. C'est tout. Tu vas t'acheter de l'émental râpé. Marque président. Pas marque super U, hein. Marque président. À peu près. Et là, on va te dire que... Là, là, on pourra dire que tu étais au supermarché. Va pas acheter l'ail. L'ail, c'est quoi? L'ail, c'est quoi? L'ail et la tomate que tu peux acheter au supermarché. C'est quoi? L'ail, c'est quoi? Tu es bête. Tu es bête. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Ici, Zoa, j'ai le congélateur du Cameroun. Écoute. Ici, ça, c'est le congélateur des choses du Cameroun. Non, ça, c'est le congélateur des choses de France. Et là-bas, c'est le congélateur des choses du Cameroun. Tu as compris? Attends. Tu es quoi? Regarde. Va nous acheter du brocoli. Ça, c'est le brocoli. Ça se mange au Cameroun, toi. Ok? Ça, c'est les légumes. Ça se mange au Cameroun. Ça, c'est les fruits. Quand nous, on doit faire les smoothies, c'est au Cameroun. Sans oublier les poissons et les gambas. Là-bas, c'est tout ce qui est porc épic. Tout ce qui est Cameroun, c'est de l'autre côté. C'est ça qu'on appelle vivre au Cameroun en tant qu'Européen. C'est tout. Ne pas acheter la tomate et tu filmes. Tu filmes quoi?
Tu filmes quoi? Avec les sandales en plastique au pied. Déjà même tu vas au casino en sandales en plastique au pied. Sandales en plastique au pied. Voilà mes sandales. Les sandales. Tu as vu? Voilà mes sandales de maison. C'est pas, regarde. Sandales de maison. Tu es villageois, tu ne connais rien. Tu es pauvre, tout simplement. Tu es pauvre. Tu es pauvre. Va encore chercher autre chose. Je te montre pour que tu comprennes une vraie Européenne qui décide de challenger au Cameroun comment elle doit vivre. Une vraie Européenne. Et c'est pas... parce que je vis comme ça chez moi en France. Voilà. C'est tout. Je vis comme ça. Et si je ne vis pas comme ça, je déprime. Je n'irai pas au bout de mes challenges au Cameroun. Tout simplement. Voilà. Donc Zoa va publier. Ça fait 3 jours qu'elle a fait cette publication. Elle me fait même rigoler. En plus, elle fait pitié parce qu'elle n'a rien. Elle a fermé même le tourne d'eau de crédit. Et elle veut challenger avec une personne dont elle n'aura jamais ça. Zoa, tu n'auras jamais ma vie jusqu'à la fin de tes jours. Aujourd'hui, si ça craque, parce que si ça craque, j'ai pas moins de 5 000 € par mois. Jusqu'à la fin de mes jours. Je dis bien jusqu'à la fin de mes jours. C'est-à-dire veuve ou divorcée. C'est comme ça, pas autrement. C'est pourquoi je te dis, louer à plus de 1 000 € ne m'enlève rien dans mon compte. Dans un bar avec ses dents. Les dames de Zoa, tu peux mourir. Est-ce que Zoa peut voter un budget pour dire qu'elle va détarter ses dents? Elle nous l'aurait déjà montré. C'est pour ça que Zoa, tu ne peux pas avoir un homme au Cameroun. Les hommes au Cameroun, ce que tu peux avoir au Cameroun, c'est la qualité qu'on t'a vu avec là. Les vrais hommes au Cameroun, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, les vrais hommes au Cameroun, tu ne peux pas avoir un vrai homme au Cameroun. Les vrais hommes au Cameroun, c'est la bête, c'est pas des gens, c'est des gars qui voyagent, c'est des gars qui tamponnent avec les vraies femmes. Oui, tu ne peux pas. Un homme qui voyage, qui fait ses allers-retours en bain. Si tu lui dis que tu viens en bain et que lui vient te draguer, il faut qu'il retrouve un bain dans ta vie. Mais on va retrouver quoi chez toi? Les meubles. Si moi j'ai un homme au cas, il entre ici, il est à la cuisine. Il est à la cuisine. Il s'assoit. Ça ne me dérange pas qu'il s'assied sur une belle chaise en daim dans ma cuisine. Ça ne me dérange pas. Parce que je sais que là, il y a les coupes, là, il y a les verres, et puis je prends, ici, il y a des glaçons. La pondeuse de glace, j'appuie, les glaçons, ça sent, il boit. Il ne va pas te suivre. Il ne va jamais te suivre. Parce que l'argent, ceux qui donnent leur argent, ça doit partir là où ça sent l'argent. Est-ce que chez toi, ça sent l'argent? Zoé, est-ce que chez toi, ça sent l'argent? Tu veux toujours me rabaisser. Tu vas me rabaisser sur quoi? Tu vas me rabaisser sur quoi? Il dit que même la farine que j'utilise pour faire mes crêpes, comme les crêpes que ma fille est en train de manger, c'est du Francine. Hein? C'est du Francine. La farine que j'utilise pour mes crêpes. Je dis, tu vas me parler de la maison? Non. C'est pour ça que tu n'arrives à avoir personne dans ta vie. Tu n'arrives à avoir personne dans ta vie. C'est du Francine que j'utilise. Je dis au niveau de la farine. Parce que tu fais des crêpes avec la farine Francine, tu fais les crêpes avec la farine, désolé, qu'on vend au Cameroun. Ma foi, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. C'est tout. Donc,
Continue à me caricaturer. Continue à faire... Continue à me caricaturer. Continue à faire les choses que tu veux. N'est pas pareil. On ne sera jamais pareil. Et tu ne me connais pas. Parce que pour même le faire, il faut que tu connaisses. Cameroun, bonsoir. Pour le faire, tu dois connaître. Mais tu ne connais pas. Tu ne connais pas, toi. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. L'autre jour, tu as filmé ta cuisine. J'ai eu honte. Une cuisine qui est née le jour que tu as construit ta maison. On voit, il n'y a pas... Est-ce que tu es au courant? Tu as mis une petite table avec 2 maigres chaises en bois fait au Lézois. Une cuisine pour une femme moderne doit être habitable. Cuisine habitable, ça veut dire qu'il y a une table, une chaise où tu peux faire des choses comme je fais mon live. Tu peux mettre ton ordinateur, tu peux travailler. En plus, construit sur un machin où tu as construit. Tu n'as même pas une cuisine habitable. C'est tout. Tu as dit que tu ne parles pas avec les locataires. Je suis une locataire de luxe. Mais toi, tu ne connais pas. Le truc, c'est que tu es ignorante. Tu es ignorante. Tu as compris? Mais bien sûr. Malheureusement, il n'y a pas la première classe. Malheureusement, il n'y a pas la première classe à Air France. En Afrique, au Cameroun, je suis à la classe la plus... La classe la plus chère. C'est la business. C'est tout, ça. Dès que fini là, je te poste mon billet. Parce que toi, tu n'as jamais posté un billet. Puisque c'est le tcha-tcha. Quand vous êtes en business, coupez sa tête. Elle ne va jamais vous montrer. Elle ne va jamais vous montrer le reçu d'achat. J'ai déjà lancé le défi. Montre le reçu d'achat de ton billet d'avion. À ce tu as vu un moment là, tu étais trop collé avec président. Montre ton reçu d'achat de ton billet d'avion. On voit. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et toi, tu viens parler au chapuis. Moi, je prends business avec ma fille. C'est tout. Et c'est comme ça. Et va regarder le prix de la business class pour le moment. C'est tout. Et c'est comme ça. Et le billet, il est pris. Et c'est comme ça. Ça s'appelle la qualité de la vie. Tu as compris? Ça, tu ne l'as pas. Parce que tu n'as pas la politique de ces moyens-là. Tu n'as pas un gars. Alors, quand tu dépenses 100 francs, il faut que tu saches ce que tu vas manger demain. Moi, si les dépenses ça finit, je prends le téléphone, j'appelle, ça tombe. Comme hier, je n'avais pas l'argent. J'aurai l'argent lundi. Hier, je n'avais pas l'argent. Ouais, c'est pratiquement la même chose, mais la business, la première classe, c'est... Je vais poster la première classe, comment la première classe est maintenant. Vous allez... C'est les billets d'avion, mes gens. Première classe, les billets d'avion à 12 000 €. Je vais vous poster ça sur mon mur. Première classe, c'est les billets d'avion à 12 000 €. Première classe. Vous avez compris? 12 000 €. Il y a la chambre. Je vais vous poster ça. Vous allez devenir bête. Oui, 12 000 €. 15 000 €. Les billets de première classe. Maman. Je vais vous faire la vidéo de la première classe. La vidéo de la première classe. Je vais vous faire... Air France m'a envoyé ça. C'est la mort. Parce qu'il faut être client Fly Blue. Toi, tu viens montrer quoi à qui? À Chapuis. À Chapuis, celle qui ne pense pas à sa retraite. Celle dont sa retraite est déjà assurée. Toi, tu viens me montrer que toi, tu vas acheter la tomate à Carrefour.
Et quand vous prenez ces classes-là, les filles, ce n'est plus question de beauté. Ce n'est plus question de que machin. Quand tu es là, forcément tu auras tel qui sera assis là. Et la personne, et le tel qui est assis là, forcément va parler avec toi. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes de la même classe. Voilà pourquoi Zoa n'a pas de gars. Parce qu'elle va dans les cabarets, elle porte la petite culotte, elle va tourner les fesses au podium. Les vrais gars ne vont pas te regarder. Parce que tu n'as pas de charisme. Tu ne vas pas dans les bars danser, tourner le cul avec une petite culotte chinoise, un ensemble chinois de Turquie sur toi. T'as compris? Mais quand on va te parler, tu vas dire qu'on t'insulte. Qu'elle insulte les gens sur Facebook. Parce que tu veux les gens qui vont s'asseoir et tu veux les gens qui vont s'asseoir et applaudir pour la bêtise que tu fais, que tu présentes. Non. Zoa, tu ne présentes que des bêtises, tu présentes des choses de la basse classe. Voilà pourquoi tu n'as pas de gars. Tu es veuve, tu es seule, tu n'as pas de gars parce que tu n'as aucune classe. Tu n'as rien qui puisse montrer à quelqu'un que qui puisse convaincre quelqu'un de venir mettre son argent. Parce que l'argent appelle l'argent. L'argent appelle l'argent. Un gars qui a l'argent ne donne pas son argent à une pauvre femme. Mais par contre, tu vas voir un gars, tu peux même tomber sur un qui a les dos. Il va arriver à Oudja là-bas. Il va te donner 2 millions ou 1 million. Parce qu'il se dit quand même que tu es un benguiste. Qu'elle sort de là? Il arrive au golf. Là, tout comme ça, il fait le bilan. En sortant, il donne 15 millions, il est content. Parce qu'il s'est assis sur des chaises confortables. Parce que la maison sentait bon. Parce qu'il a mangé sur des jolis plats. Parce que toi, tu manges. J'ai vu les assiettes de chez toi. Parce qu'il a utilisé un beau couvert. Parce qu'il a essuyé sa bouche avec une serviette. Pas un machin en papier comme chez toi. Parce que c'est des petites choses. Je te donne des conseils. Hein. Voilà pourquoi tu es tombé sur les petits gars. Parce que tu avais besoin de les éblouir et tout et tout. Le petit gars va venir ici qui va me donner quoi? On n'a pas l'argent. Mieux, on respecte les donneurs universels. C'est tout. Mais tu as dit qu'elle t'insulte. Alors que tu m'as publié que j'achète le monsieur par où? J'avais une belle-mère, toi. J'ai eu une belle-mère. J'ai eu 2 belles-mères. La deuxième venait de mourir. La maman de M. Chapuis. Celle qui m'a appris à faire tous les mets français. Tous les mets français. Et à connaître les bons produits français. Mais j'avais une belle-mère qui était bêtise. Qui m'a appris à choisir même le monsieur. À choisir aussi, à préparer des trucs du terroir bêtise. Tu as compris? J'ai beaucoup appris. C'est pour ça qu'elle ne peut pas chômer. Elle ne peut pas chômer, Zoa. Elle ne peut pas être comme toi. Hein? Quand tu es là, tu n'as pas les dos. Zoa, quand elle n'est pas les dos, j'ai 1 million dans mon sac. Quand elle n'est pas les dos. Et quand ça finit, je sais d'où ça va arriver. Je ne me pose pas la question parce qu'elle travaillait ça. C'est tout. Donc arrête de me publier, arrête de parler de moi parce qu'on n'a rien à faire ensemble. On n'a rien à faire ensemble. Tu n'as pas quelque chose qui te brille sur les doigts. Moi, ça fait 22 ans que ça brille. Donc laisse-moi tranquille. Facochère, laisse-moi tranquille. On n'est pas pareil. On n'a pas la même vie. Tu as compris? Voilà. Et que je ne suis pas propriétaire en France et au Cameroun et tout et tout. Toi, tu es propriétaire en Europe. Tu n'as même pas le kaolo européen. Tu n'as même pas la carte de séjour. Toi, tu viens parler à une Française. Que si ça pète, pam! La France, dont l'ambassade va mettre des voitures pour nous ramasser partout où on est. On va nous sécuriser.
toi qui vas venir te chercher. Alors, Kukuyi, quand même. On est dans le Japap, non? On est dans le Japap. On est dans le Japap. Tu comprends, non? On essaie d'éduquer Zoa. On essaie de l'éduquer. On essaie de l'éduquer parce que vraiment, elle est trop frustrée. Zoa est trop frustrée. Hein? Il est invité, Zoa. Pauvre Lamberto. S'il savait, il allait inviter Zoa. C'est tout. Hein? On essaie de l'éduquer. Hein? Bon, Zoa, moi, je vais manger hein, parce que, voilà, il faut que je mange parce que un peu tard, ça sera pas, ça sera... Gaël! Nous sommes vraiment en prière parce que... Hein? Dans le panaché, là. Dans le panaché à Rose. Tu as déjà servi Tata Rose? Oui, elle dit qu'elle ne peut pas. Elle veut? Elle ne veut pas de la nourriture. Elle voulait seulement les croques là. Donne. Ok, ben j'ai ma cousine qui est là depuis. Là, je vais un peu m'occuper d'elle. Il fallait que, parce que quand j'ai vu cette publication, j'ai été étonné que ce soit Zoa qui publie. Donc, jusqu'à dire que je suis au marché, l'autre dit que je suis... Non, il fallait quand même que je réponde et que je lui dise que quand tu atteins le niveau d'acheter la tomate au supermarché, tu dois avoir le micro-ondes chez toi. Tu dois avoir un frigo. Tu dois avoir une friteuse, un cuiseur de riz, une centrifugeuse, une crêpière, un gaufrier. Tu dois avoir tout ça. Quand tu es déjà au niveau, tu peux acheter de la tomate. Et en plus, les gens, est-ce que vous savez que la tomate au supermarché ne coûte pas cher? On fait des barquettes comme ça à 500, 600. Des barquettes de 8, 10 tomates. Il m'arrive quand je suis au supermarché de prendre la tomate, mais ce n'est pas un luxe, acheter la tomate au supermarché. Le luxe, c'est dans la qualité de ta vie. C'est la qualité, comme je vous ai montré tout à l'heure, de savoir ce que vous mangez, de savoir ce qu'il y a dans votre frigo, de savoir que des choses saines. Ce n'est pas d'aller acheter l'ail de 500 au supermarché, Zoa, non. Essaye de nous offrir une cuisine où tu peux ouvrir l'eau et ça coule, et où tu peux ouvrir l'eau chaude et ça coule. Hein? Essaye de nous offrir cette cuisine-là, hein, où tu nous mets des meubles dans une belle cuisine, où tu nous mets une table habitable, où tu nous mets un beau truc. Essaye de nous montrer des trucs. Regarde quand tu regardes seulement les carreaux de ma cuisine, que j'ai changé, hein, quand je suis entré ici, j'ai changé les carreaux, hein, mes gens. À mes frères, hein. J'ai changé. Donc, essaye de nous montrer mieux. Acheter la tomate à 1000 francs au supermarché, ce n'est pas un luxe du tout. Alors, va encore chercher pour venir essayer d'épater Madame Chapuis. Mais ça sera compliqué pour une femme d'épater Madame Chapuis au Cameroun. Ça, c'est ça. Parce que je connais trop de choses, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Maintenant, de maillot en promotion. Quand je lui dis, Zoa, je ne mange, je n'utilise pas l'huile, je ne mange pas l'huile du Cameroun. Toi, tu vas acheter le maillot. Le maillot, c'est l'huile de palme. Attends, je te montre l'huile. Attends, je te montre l'huile avec laquelle je cuisine. Attends. Voici l'huile avec laquelle je cuisine, Zoa. Tu as compris? C'est l'huile, voilà mon huile. C'est soit ça. Ça, c'est l'huile ça, c'est l'huile de pépins les pépins de Rennes. C'est une huile française. Quand c'est pas ça, c'est l'huile de tournesol. Et j'ai ça en carton. Parce que je ne mange pas l'huile du Cameroun. Toi, tu vas acheter le maillot.
tu vas acheter le maillot. Et tu viens parler à Madame Chapuis. Mais genre, s'il faut parler à ce machin-là, on va passer la nuit. Donc, il fallait quand même que je... Et quand on lui parle, en fait, ce n'est pas pour elle, c'est aussi pour édifier certaines femmes. Des femmes, vous devriez avoir les cuisines où ça fait plaisir à vos maris de revenir du travail et prendre un petit truc, discuter avec vous dans votre cuisine. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à entrer dans la cuisine de leur femme. Parce que tellement il y a les sables, les machins qui sont posés là, maman les souris, tout ça et tout. Il faut avoir une cuisine qui respire. Il faut avoir une cuisine où vous faites un effort de tout ranger, fermé. Ça doit être fermé, tout ranger, fermé, pour éviter les animaux, les souris et tout ça. Et quand la cuisine est adolescente, quand elle est aérée et tout, tu as la chance, ton mari peut... peut passer du temps avec toi à la cuisine, en fait. Vous comprenez? Essayez d'avoir des belles cuisines, des cuisines propres, des cuisines aérées, les cuisines où tout est rangé, fermé. Et quand c'est ouvert, que ce soit à un endroit où vous savez que les animaux ne peuvent pas arriver. Il ne faut pas être comme Zoa. Zoa n'a pas une cuisine pour une Européenne, pour une femme qui a mis du temps en Europe, c'est 0 sur 10. 0 sur 10. Et en plus, la cuisine, sa cuisine de rêve. Mais genre, quand vous construisez, il y a 2 endroits. Il y a votre chambre, dressing et votre salle de bain. Le deuxième endroit, c'est votre cuisine. C'est vos 2 endroits de rêve. Ou quand quelqu'un arrive, il dit oui. Soit je m'attendais à voir ta cuisine avec un bar au milieu. Avec l'électroménager. On voit seulement, on sait qu'il y a l'électroménager parce qu'il y a juste une barre comme ça avec les prises, les entrées de prises alignées. On ne voit même pas tes trucs. Est-ce que tu connais? Prie être vivante quand cette maison-là. Peux-tu nous faire des lives pour nous apprendre comment recevoir les invités? Ok. Mais alors, pour vous faire des lives, pour vous montrer comment recevoir les invités, vous n'allez pas voir mes invités, c'est ça? On va faire des lives. Les coussins Coco Chanel. Toi-même, tu sais que tu ne peux pas avoir un coussin Coco Chanel. Va acheter les coussins chez H&M. Toi-même, tu portes un ensemble Coco Chanel. Tu sais que tu ne peux pas. Soit un habit que sur ça, il y a Chanel, il y a Louis Vuitton et il y a Gucci. Maman, sur l'habit jaune là, il y a 3 marques. Maman, la cotisation de 3 marques de ça. Maman, Tata Guy, elle a la machine à laver. La machine à laver de Zoé dans sa chambre. La machine à laver de Zoé est dans sa chambre. Zoé, la machine à laver se met dans une salle de bain, là où il y a une sortie d'eau, comme la mienne. La mienne est à la 2e salle de bain. Et elle est fonctionnelle. Et on l'utilise tous les jours. Donc, vraiment, comment recevoir les gens? Je vais vous faire des cours dessus. Achetez d'abord de très belles nappes. Comme moi, j'ai des nappes en lin. J'ai des nappes en soie. Achetez de très belles nappes. Achetez du bon couvert. Comme moi j'ai au moins, ici à Yaoundé, j'ai au moins 3 bons services de couvert. Donc, 3 bons services pour recevoir. Achetez des assiettes, la porcelaine française et tout. Vous allez voir sur mon meuble, par exemple, du milieu. Dans mon bahut, il y a deux services. Dans mon meuble du couloir, c'est un meuble royal, donc un meuble ancien. C'est pour ça que là-dedans, j'ai mis la vaisselle. La vaisselle qui reflète au meuble, quoi. C'est une vaisselle ancienne. Ça reflète au meuble et tout et tout. C'est avec cette vaisselle que j'ai reçu le couple Messan. C'était vraiment très très joli. Voilà. Il faut acheter de la bonne vaisselle. Vous ne pouvez pas recevoir les gens sur les plats rouges comme chez soi. Sur les plats chinois, machin, non.
Optez pour la vaisselle blanche. Optez pour les assiettes blanches, les plats blancs. Des assiettes, des choses que quand on voit sur la table, c'est ça. En fait, ce qui flatte, ce n'est pas tant le contenu, mais c'est la table en elle-même. Vous comprenez? La table en elle-même. Écoutez, suivez les émissions, non? Achetez les machins, les revues. Apprenez là-dessus. Moi, quand moi je fais la table, comme hier, c'est pas la rigolade. Non, quand tu dois recevoir des convives de qualité, parce que monsieur Messan et madame Messan, c'est des convives de qualité. Moi, quand ils font les lives, je vois chez eux comment chez eux c'est fait. Je vois comment madame Messan, comment les gens mangent chez elle. Je le sais, je vois. Donc, c'est une femme qui connaît, mais madame Messan, en sortant d'ici, a apprécié plusieurs choses où je vais lui donner des adresses, où elle est vraiment tombée amoureuse de beaucoup de choses dans ma maison. C'est une femme qui connaît. Oui, elle connaît mes gens. Et ça, c'est des très bons, des relations et tout, c'est ça. Donc, est-ce que Zoa connaît? Hein? Une personne qui s'assoit, on a mis la nourriture sur le tabouret. On a mis une assiette de pangolin, une assiette de porc et de plantain pilé. Et elle mange. Une femme ne mange pas comme ça. Tu te fais ta table. Oui. Même quand tu es seul, tu te fais ta table. Tu manges avec ton couteau, ta fourchette, tu te fais ta petite salade. Tu te fais ta petite barquette de fruits. Pour toi, en fait. Pour toi. N'attends pas faire les salades, machin, quand il y a des gens. Pour les gens. Non. Tu le fais pour toi. Et toi, tu me dis. Attendez, c'est qui me... Bon, voilà. Moi, pour direct. Bye bye. Attends.